Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon de grammaire grâce à une présentation qui est fort agréable, qui va vous aider à bien comprendre cette leçon. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « La cause ». Comme d'habitude, il faut définir les objectifs. Nos objectifs sont reconnaître quelques expressions de la cause et savoir les employer. Nous allons commencer notre séance par « Je réfléchis et je comprends ». Les pêcheurs ne vont pas à la pêche aujourd'hui. La mer est très agitée. Deuxième exemple. Les pêcheurs ne vont pas à la pêche aujourd'hui parce que la mer est très agitée. On va poser quelques questions pour bien comprendre notre leçon. Combien y a-t-il de phrases dans les exemples? Exemple 1 et 2. Exactement. Dans le premier exemple, on a deux phrases. La première phrase qui commence par la majuscule et se termine par un point. Les pêcheurs ne vont pas à la pêche aujourd'hui. C'est la première phrase. La deuxième phrase, la mer est très agitée, c'est une phrase qui commence par la majuscule et qui se termine par un point. Par contre, dans le deuxième exemple, on a une seule phrase, exactement. Les pêcheurs ne vont pas à la pêche aujourd'hui parce que la mer est très agitée, c'est une seule phrase. Par quoi les deux phrases sont-elles reliées dans l'exemple 2? Oui, on a utilisé parce que. Exactement, donc on a relié les deux phrases par le mot parce que. Alors maintenant, si on veut poser la question pour obtenir cette réponse-là, les pêcheurs ne vont pas à la pêche aujourd'hui parce que la mer est très agitée. Quelle question poses-tu pour justifier la cause qui empêche les pêcheurs de pêcher? Exactement. Donc, on pose une question introduite par pourquoi ou bien pour quelle raison. Alors, pourquoi les pêcheurs ne vont pas à la pêche aujourd'hui? Donc, c'est la question. Et bien sûr, on a obtenu bien sûr cette réponse-là. Alors maintenant, on va essayer de remplacer le mot parce que, bien l'expression parce que, par un mot ou une expression de cause. Oui, il y en a plusieurs et on va les découvrir après. On peut bien sûr utiliser la plus simple expression, c'est car, la conjonction de coordination. On peut dire les pêcheurs ne vont pas à la pêche, oui, car la mer est très agitée tout simplement. Parfait. On a constaté donc que la cause est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Et pour trouver et dégager la cause, on pose la question pourquoi ou bien pour quelle raison. On a cet exemple qui va nous aider à bien comprendre. Le directeur est occupé, il ne peut pas vous recevoir. On a deux phrases, on va essayer de trouver la cause ou bien le motif de l'action. Oui, exactement. Alors la cause c'est le directeur est occupé. Donc si on veut relier, on va mettre l'expression de cause avant le motif ou bien l'origine de l'événement. Donc on va dire le directeur ne peut pas vous recevoir car il est occupé. Donc jusqu'à maintenant, on a vu parce que et car des expressions utilisées pour
pour exprimer la cause. Mais il y en a d'autres. Et on va essayer de découvrir maintenant ces mots-là ou bien ces expressions. On a bien sûr parce que, car, on a comme, puisque, grâce à cause de, par manque de, faute de. Donc, on a vu les expressions de la cause et parmi ces expressions, on a comme. Et là, je vais vous expliquer bien sûr que comme c'est une expression de cause qui se met toujours au début de la phrase. Jamais. On ne met jamais comme qui exprime la cause au milieu. Si on trouve comme au milieu, c'est autre chose, c'est pour comparer. Mais quand on a comme au début de la phrase, là, c'est pour exprimer la cause. Vous avez ici le même exemple. Comme le directeur est occupé, il ne peut pas vous recevoir. Regardez, on a mis comme au début de la phrase et juste après, on a mis la phrase ou bien le motif de l'action, c'est-à-dire le directeur est occupé et puis on a donné le résultat, il ne peut pas vous recevoir. Observons maintenant ces trois expressions de la cause. À cause de, par manque de, faute de. Ces expressions s'emploient pour une action défavorable. Regardons les exemples. Il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Ici, on a une action défavorable. Il n'a pas pu jeûner à cause d'une maladie. Donc les deux, bien sûr, ce sont des choses négatives. Deuxième phrase. Il redouble par manque de travail. Même chose, c'est une action défavorable, parce que le fait de redoubler, c'est une chose qui n'est pas bien. Et le manque de travail, bien sûr, il n'a pas bien travaillé, c'est pour cela qu'il a redoublé. Troisième phrase, faute d'argent, il n'est pas parti à la Mecque. Alors ici, le manque d'argent ou bien faute d'argent, le résultat, il n'est pas parti à la Mecque. Donc ce sont des actions défavorables. Donc quand on a une action défavorable, il faut utiliser l'une de ces expressions, soit à cause de, par manque de, faute de. Grâce à, c'est une expression de la cause, mais qui s'emploie pour une action favorable. C'est différent. Ici, on l'utilise quand on parle, bien sûr, d'une chose qui est bien, une chose qui est positive. Alors, regardez l'exemple. Ce sportif a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance. Donc là, on a une action favorable. Du coup, on a utilisé grâce à une expression qui s'utilise bien sûr dans ce genre de phrase. De terminer cette présentation, on va faire une petite application ensemble. La consigne. Transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. Et tout à l'heure, on a vu que grâce à est une expression employée dans des actions favorables, tandis que à cause de, c'est une expression de la cause utilisée dans des actions défavorables. La première phrase. Elles se sont heureuses car la fête approche. Alors, en lisant la phrase, on comprend que l'action ici est favorable. La fille est heureuse et il y a une fête. Donc, on va utiliser, oui, exactement, on va utiliser grâce à. Très bien. Deuxième phrase. Puisque
la pluie tombe, le match sera annulé. Là, on est devant une action défavorable parce qu'on a un match qui sera annulé. Du coup, exactement, on va utiliser à cause de. Troisième phrase, quand tu as la volonté, tu réussis ton travail. Ici, on a la réussite, on a la volonté, du coup, c'est une action favorable. On va utiliser grâce à. Très bien, maintenant, on va essayer d'écrire les phrases. Oui, elles se sentent heureuses grâce à l'approche de la fête. On a ici grâce à plus non. Deuxième phrase. Le match sera annulé à cause de la pluie. À cause plus un non. À cause de plus un non. Et tu réussis ton travail grâce à ta volonté. La même chose ici, grâce à plus un groupe nominal. J'espère que l'explication était bien claire. Je vous souhaite bon courage et